Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Autre Monde, le tome 3, Le cœur de la terre de Maxime Chatham paru chez Albin Michel. Là c'est la version illustrée. Ensuite je vous parlerai de La Mer des eaux de Rod Marty paru chez Scrinéo. Concernant les romans, on terminera avec Neil, le tome 3, La colère de Neil de Lynn Matson paru chez PKJ. Et je vous dis on finit avec les romans parce qu'en fait je vous présente pour le dernier une petite lecture jeunesse, un album avec Luciole Vol de Jen Clark et Britta Teckentrup paru chez Grund. Bon, je vous montre une dernière fois et après je vais mettre une petite image parce que ce livre est énorme, il est très lourd. Mais c'est mon petit bébé, je l'adore, je l'aime et il s'agit de la saga Autre Monde que j'ai déjà lu jusqu'au tome 6 et en fait que je me refais, que je me relis pour pouvoir terminer et clôturer cette saga avec le tome 7 qui est paru déjà depuis quelques temps. Hein, mais comme je voulais tout relire, je prends beaucoup de retard. Donc je vous parle de ce tome 3, nous suivons toujours les aventures de Tobias, Ambre et Matt qui forment l'alliance des trois dans un monde post-apocalyptique puisqu'une tempête a ravagé le monde, des éclairs, un orage a fait disparaître certains adultes, les ont changés ou leur ont fait oublier leur vie. Seuls les adolescents et les enfants sont restés relativement pareils, sauf qu'ils développent des pouvoirs, une altération qui va peut-être leur permettre de comprendre ce nouveau monde. L'Alliance des Trois continue son petit bonhomme de chemin. On est sur la fin d'une trilogie puisque ces 3 premiers tomes clôt une trilogie sur le continent américain puisque les 4 prochains seront sur le continent européen. Ce 3e tome était génial. J'ai adoré relire ce 3e tome parce que je crois que c'est un de mes préférés pour la saga puisque nous avons énormément de révélations et on a vraiment le début de quelque chose qui va devenir mondial, quelque chose de plus grand, qui dépasse même les personnages. Et j'ai adoré, je suis tellement accrochée à ces 3 personnages, à ce trio, mais aussi aux autres, que j'ai hâte de continuer la saga et je ne peux que vous la recommander. Je sais que Nin et Lemon June ont fait des super ambassadrices, elles vous ont, je pense, donné très envie de la découvrir, donc voilà, je mets ma petite pierre à l'édifice, je vous dis de foncer. Et elle est plus profonde qu'elle n'y paraît puisqu'on aborde des thèmes qui sont encore actuels hein, chez nous avec l'écologie, avec le rôle des parents, l'importance de la mémoire, voilà. Bref, je ne peux que vous la conseiller, j'espère que vous vous lancerez dedans si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, continuer à lire les 3 autres tomes que j'ai déjà lus et finir enfin de lire Autre Monde. Sachant que Autre Monde je l'ai bouffé en une journée et un petit peu du soir d'après. Donc presque en une journée le 3e tome était bouclé. Et un autre livre que j'ai lu aussi en une journée, il s'agit de La Mer des eaux. Là on change un petit peu d'histoire puisqu'on suit Emily et Christopher, ce couple. Surtout Emily rêve d'avoir un enfant. Christopher la suit parce qu'il aime forcément sa femme. Sauf qu'Emily fait des fausses couches à répétition. Mais voilà, à répétition, elle désespère, on lui annonce qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Et c'est à ce moment-là que tombe la nouvelle. Sa grand-mère est décédée, elle hérite d'une maison en plein milieu du bayou, en Louisiane. Sauf que Emily est un enfant adopté, elle n'a jamais connu ses vrais parents, elle n'a jamais connu sa grand-mère, forcément. Et en fait elle apprend que sa mère est toujours en vie et qu'elle vit encore dans cette maison. Et il faut qu'elle se rende en Louisiane pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire, toutes les démarches si elle veut vendre la maison ou quoi que ce soit. Emily et Christopher vont s'y rendre, ils vont découvrir une communauté très cloisonnée. Voilà, un petit village entouré de murs où tout le monde semble se connaître mais où règne quelque chose de particulier, une sorte de secret. Quelque chose que les habitants partagent mais pas forcément avec les inconnus. Emily va pourtant être accueillie à bras grands ouverts puisqu'elle fait partie de cette communauté sans l'avoir jamais vue. Et
et elle va peut-être trouver une solution à son problème de fertilité. J'ai franchement adoré ce livre parce qu'il se lit tellement vite, mais c'est un truc de fou. Je l'ai bouffé en une journée et c'est très rare quand même que ça arrive puisqu'il fait quand même presque 400 pages, 375 il me semble. Mais j'étais pris dans l'histoire, il y a une ambiance très pesante, une ambiance avec du vaudou, voilà je vous le dis, on est en Louisiane donc il y a du vaudou qui s'insinue là-dedans. On a des passages dans le présent mais aussi dans le passé puisque il y a toute une histoire familiale qu'on va découvrir. Et c'était top, mais en même temps j'ai beaucoup aimé Les Enfants de Peakwood et on est un petit peu dans le même schéma. Voilà, c'est ce que je reproche peut-être un petit peu à l'auteur, de reprendre vraiment le même schéma. Autant dans Les Enfants de Peakwood on était avec du chamanisme, là on est avec du vaudou, mais c'est un petit peu le même scénario jusqu'à la fin que je trouve assez similaire au final, hein. C'est une fin très brusque où on n'a pas forcément toutes les réponses, assez ouverte, où chacun peut se faire un petit peu son idée, mais ce livre se bouffe quoi. C'est addictif à souhait et l'histoire est un petit peu flippante quand même, hein. Tout de même, des personnages font bien flipper, voilà. Mais franchement, lecture au top. Et j'ai terminé une saga avec Nil. Et ben c'était pas gagné d'avance, hein, parce que je vous dis, je l'ai lu en 2 jours celui-là, quand j'ai commencé ma lecture, et j'avais pas envie. Je me disais non, j'ai pas envie en fait. Pourtant, Nil, j'ai adoré le premier tome. Le second tome, j'ai été déçue. Et en fait on reprend ce 3e tome avec les personnages du second tome. Donc j'avais pas forcément envie de les suivre. Pour rappel, on est dans une histoire où des personnes se font happer par une porte scintillante. Ils sont dans leur vie de tous les jours, sur le parking d'un supermarché par exemple. Ils se font happer par cette porte et ils débarquent sur Nil. Ils sont nus, ils sont complètement paumés, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Ils débarquent sur cette île et ils ont 365 jours pour s'en échapper, sinon ils meurent. Donc dans ce 3e tome, vous pouvez vous en douter, il y a eu beaucoup de révélations sur cette île, on sait un petit peu y aller sans passer par ces portes. Et donc on retrouve les personnages du tome 2, mais aussi les personnages du tome 1, ça j'ai apprécié de les voir débarquer après. Et donc on repart une nouvelle fois sur Nil, mais cette fois c'est la fin, c'est le dernier tome. Je dois dire que ce dernier tome ne m'a pas laissé sur ma faim, j'ai eu du mal vraiment au début. J'avais pas envie, je trouvais ça bizarre parce qu'on a toujours des chapitres sur les personnages, sauf que là on avait carrément des chapitres sur Nil. On entendait les pensées de Nil et je trouvais ça très bizarre, pas naturel. Et puis au fur et à mesure on s'habitue, l'histoire prend plus de profondeur, ce qui me manquait un petit peu au début parce que c'était assez basique, banal, voilà, sans rien de plus quoi. Et si après ça commence à revenir, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans le premier tome, c'est-à-dire ce compte à rebours sans cesse qui va faire pression sur les personnages, ces animaux et puis même ces animaux dangereux, cette peur toujours présente de se faire bouffer à tous les coins de l'île. J'ai aimé en apprendre encore davantage sur Nil, même si c'est vraiment dans le tome 2 qu'on a le plus de révélations possibles. Mais j'ai aimé cette fin. Ça a explosé dans tous les sens, c'était haletant, même si... Et ben après 3 tomes, après on tourne toujours autour des mêmes ficelles, on attend toujours la dernière seconde pour la révélation, est-ce qu'ils s'en sont sortis ou pas. Donc après 2 tomes passés comme ça, le 3e tome, on se fait plus vraiment d'illusions, on commence à le savoir. Mais il y a des sacrifices, il y a des morts, c'est pas tout rose. C'était vraiment trop sympa comme lecture, même s'il a fallu que je passe les 50 premières pages qui pour moi étaient très longues. Oh, très longues. Sinon le reste était sympa. Et j'ai terminé une saga quoi, ça y est. Parce que là ça faisait un petit moment que j'en avais pas terminé. Je crois que ça faisait 2 mois que je commençais des sagas mais je n'en finissais aucune. Et pour finir, je vous parle de Luciole Vol. Si vous vous rappelez, je vous avais déjà présenté un autre livre de ces mêmes auteurs et dessinateurs avec Diego Fluo. J'adorais ce petit livre, ce petit album tout en couleurs magnifique.
Et en fait quand j'ai vu la nouvelle parution avec Luciole Vol, je me suis précipitée dessus, donc merci aux éditions Grund pour me l'avoir envoyé. Et on est un petit peu dans le même scénario que Diego Fluo, sauf que cette fois ce n'est pas vraiment l'exclusion à cause de la différence. Là on est avec une petite Luciole qui s'est égarée de ses autres amies Lucioles et qui va par tous les moyens rechercher son groupe, sauf qu'elle va se faire dérouter par les lumières de la ville, par les lumières d'un phare, par les lumières d'un train, etc. Les images, je trouve, sont très très mignonnes. Voilà. Et on suit cette petite Luciole au fur et à mesure dans sa découverte du monde, hein, tout simplement. Et comme pour l'autre, on demande à l'enfant de participer puisqu'on lui demande de taper dans les mains, on lui demande d'aider la Luciole en lui disant quelques petits mots rassurants pour qu'elle n'ait pas peur, de faire un vœu pour elle jusqu'au moment où elle retrouvera ses amis Lucioles. C'est un très beau livre, encore une fois, comme Diego Fluo. Et je suis très heureuse de l'avoir dans la bibliothèque de Julia parce que c'est un livre qu'elle aime beaucoup regarder, qu'elle aime beaucoup qu'on lui lise. Et voilà, je sais pas si vous voyez mais ça brille, les ailes brillent. Comme ça, ouais on verra un peu mieux. Bref, c'est un très très beau livre que vous pouvez trouver chez Grund au prix de 12,95 €. Voilà. J'espère n'avoir pas pris trop de temps pour vous exposer mes avis sur ces 3 lectures plus cet album jeunesse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. À petit rappel, j'oublie toujours de le faire, mais n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, vous avez mes chroniques écrites, puisque j'ai aussi un blog où je mets vraiment par écrit tous mes avis. C'est beaucoup plus complet, c'est sûrement beaucoup plus structuré. Donc n'hésitez pas à aller voir, et vous avez aussi les liens de mes différents réseaux sociaux parce que je suis quand même un peu présente sur Instagram où je fais des petites stories. Vous voyez un petit peu ma vie quotidienne avec Julia. Et donc voilà, en avant-première, si vous voulez voir les quelques réceptions que j'ai, c'est par là-bas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.